Mes chers compatriotes comoriens de Moélie, mes chers compatriotes comoriens de la Grande Comore, d'Anjouan, de Mayotte et de la diaspora, bonjour, bonjour, bonjour. D'habitude, je vous ai habitué à ce que je fasse mes interventions en langue nationale comorienne. J'ai toujours fait comme ça. Aujourd'hui, j'ai changé de direction en quelque sorte et j'ai choisi de vous parler aujourd'hui en langue française, en langue francophone, pour permettre à ceux qui ne m'ont pas du tout, qui n'ont pas pu suivre mes interventions en langue nationale comorienne, de comprendre le pourquoi de mes messages, de mes interventions tous ces derniers temps. Je profite de l'occasion pour dire merci infiniment à la communauté internationale qui, à chaque fois, répond à l'appel de détresse de la nation comorienne lorsque nous sommes menacés par des crises séparatistes et des menaces d'implosion. Nous vous remercions infiniment et la nation vous est reconnaissante. Je profite du contexte aussi, je profite de l'occasion pour vous parler du contexte national du combat de Moélie, du combat politique de Moélie pour arracher la présidence tournante en 2026. Il s'agit en fait d'un droit inscrit dans la Constitution et nous ne pouvons pas minimiser ça et passer à autre chose. Ce n'est pas possible. De quoi il s'agit? Je pense que les Comoriens, la communauté internationale, nous avons tous en mémoire que le 17 février 2001, les Comores ont signé solennellement l'accord cadre de réconciliation nationale à Moélie, à Fomboni. C'est un accord comorien de réconciliation nationale. Cet accord signé le 17 février 2001 a scellé la réconciliation pour en finir avec la crise séparatiste qui avait sévi à Moélie et en juin et qui avait provoqué aussi la xénophobie à la Grande Comore la xénophobie du mouvement dit Ngazingome qui avait poussé les Anjouanais chez eux et les avait jetés à la mer pour qu'ils retournent chez eux. C'était donc une période très 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 grave de crise séparatiste dans notre pays. La communauté internationale nous a accompagnés et nous en sommes reconnaissants. Nous a accompagnés à la signature de cet accord-là pour la réconciliation nationale. Cet accord-là, je voudrais bien préciser, il a été signé par les chefs exécutifs des trois îles qui composent l'Union des Comores aujourd'hui. À commencer par le chef exécutif de la Grande Comore, le colonel Azali Asmani. Ensuite, par le colonel Abed, représentant l'île d'Anjouan, et par l'ancien gouverneur Mohamed Fazil, représentant l'île de Moélie. Cet accord-là a été co-signé aussi par l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui l'Union africaine. Et il a été co-signé aussi par l'Organisation internationale de la francophonie, en présence de l'Union africaine, en présence de l'Union européenne, en présence des États de la Ligue arabe. C'est donc un accord solennel, inclusif, très très important
qui est venu mettre fin à la crise séparatiste de 1997 qui a sévi à Moélie et à la Grande Comore. Donc, de ce pacte national et international solennel est issue la Constitution du 23 décembre 2001, et cette Constitution-là a engendré ou créé la présidence tournante entre les îles qui composent l'Union des Comores. Il a aménagé aussi l'autonomie des îles. Je pense que tout le monde a constaté que depuis la signature de cet accord, depuis la mise en place de cette Constitution du 23 décembre 2001, notre pays a connu l'accalmie. Elle a connu la paix sociale. Elle a connu l'alternance démocratique, c'est-à-dire les élections étaient plus ou moins transparentes, calmes, démocratiques. Elles n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, des élections truquées de Guanzima, où les élus sont cooptés et imposés depuis Baït Salam. Ce n'était plus ça. Il y avait donc la calme. Tout le monde se rend compte que pendant cette période de 15 ans, de 2001 à 2016, il n'y a pas eu d'opposants persécutés dans ce pays. Il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu d'emprisonnement arbitraire, il n'y a pas eu d'assassinat politique, il n'y a pas eu d'opposants poussés à l'exil forcé, il n'y a pas eu de bouche fermée, c'est-à-dire la violation des libertés fondamentales par la peur des armes. Tout cela n'avait pas existé pendant 16 ans. Et aujourd'hui, tout cela est revenu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme fort qui est venu remplacer la Constitution de 2001 par une Constitution personnelle, une Constitution controversée, au terme des assises tronquées de 2018 qui lui ont permis de mettre en place une constitution taillée sur mesure. Alors que ce monsieur-là, c'est le colonel Azali Assoumani, était élu pour un mandat unique de 5 ans, non renouvelable de suite. Actuellement, il en est au 3e mandat. Pourquoi? Parce qu'il a tripatouillé la Constitution et il a mis en place une Constitution qui lui permet de cumuler plusieurs mandats à durée indéterminée, ce qui fait que nous sommes arrivés aujourd'hui dans une situation de crise qui n'en finit pas. C'est donc dans ce cadre-là que s'inscrit la création du mouvement Souaouti de Mali, c'est-à-dire la voix de Moélie, pour revendiquer la présidence tournante de 2026. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Constitution qui est issue d'un consensus national de 2001 avait prévu donc la présidence tournante. Elle a consacré la présidence tournante de la Grande Comore en 2002 jusqu'en 2006. La présidence tournante d'Anjouan est venue de 2006 à 2011. La présidence tournante de Moélie est venue de 2011 à 2016. Et la présidence tournante est revenue dans un deuxième cycle à la Grande Comore de 2016 et devait s'arrêter à 2021 pour passer le tour en juin. Le colonel Azali Assoumani a bloqué le processus de la présidence tournante en 2001. Il a empiété sur la tournante d'Anjouan de 2021 à 2026 et là en ce moment il se prépare à empiéter sur la présidence tournante de Moélie de 2026 à 2031. Voilà pourquoi nous disons non, nous à Moélie, nous ne pouvons pas remplacer une constitution consensuelle issue de 2001 après une crise séparatiste
Une constitution qui a donc été bien appréciée parce que pendant toute cette période-là, les Comoriens semblaient avoir trouvé la formule constitutionnelle qui leur convient et on l'a remplacée par une constitution controversée, personnelle, qui a remis les choses à la case de départ, qui fait que notre pays est revenu en arrière de plusieurs années. Donc, à partir de là, je dois dire que les choses se passent plutôt mal. Les choses se passent plutôt mal parce que le colonel Azali a mis les choses, gouverne le pays, non pas en tant que politicien, mais comme un homme militaire. C'est-à-dire qu'en fait, il a décidé de mettre de côté tout ce qui est règles de droit, tout ce qui est tout ce qui fait que les Comoriens doivent se mettre d'accord sur des règles. Il a mis tout cela en faisant en sorte qu'il s'approprie l'État, il s'approprie les institutions, il s'approprie l'administration, il gère l'argent public avec son ministre des Finances à partir de Moroni et il a créé du ressentiment entre les îles et c'est ce ressentiment-là qui est générateur de velléités séparatistes. Notre pays ne peut pas fonctionner comme ça pendant longtemps. Voilà pourquoi nous voulons, nous, à Moélie, mettre fin à tout ça et que nous demandons à la communauté internationale de faire en sorte que ce carnage s'arrête enfin. On ne peut pas à chaque fois arriver à une réconciliation nationale et voir des hommes arriver au pouvoir, mettre, chambouler tout parce que nous avons une élite qui défie les règles convenues d'un commun accord. À partir du moment où nous sommes dans un pays qui ne respecte pas la Constitution comme base d'assises et de fonctionnement, nous avons tout perdu. On ne peut pas continuer à construire un pays de cette façon-là. Donc, la voix de Moélie demande le retour à l'ordre constitutionnel. Il demande la transition démocratique, c'est-à-dire qu'après le président, le régime du colonel Azali, qu'on puisse se mettre d'accord pour remettre en place l'ordre constitutionnel de 2001, la transition démocratique pour passer la tournante à qui de droit et ensuite réparer tout ce qui a été détruit jusqu'à maintenant pour que notre pays puisse vivre en paix. Voilà donc ce que le parti, le mouvement Sotiamal veut. Mais il y a ce que le mouvement de la voix de Moélie ne veut pas. Qu'est-ce que la voix de Moélie? Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas ici, dans notre pays des Comores, nous ne voulons pas d'un État unitaire centralisé avec un simulacre de décentralisation. Ce régime présidentiel, il fabrique des dictateurs à partir des tripatouillages de la Constitution. Nous ne voulons pas de ce système actuel mis en place en 2001 et qui a consacré un État régional, mais un État régional qui a évolué vers un État hyper centralisé, autoritaire, parce qu'il y a toujours l'abus de pouvoir et l'arbitraire de l'administration centrale. Nous ne voulons pas de ce système-là. Ce que nous voulons, c'est donc une fédération réelle, véritable, des îles autonomes, reconnues comme entité insulaire autonome et qui compose un État fédéral. Donc, les îles seront des entités fédérées dans l'ensemble fédéral des Comores. Et chaque île doit avoir sa propre constitution, elle doit avoir sa propre assemblée délibérante, elle doit avoir son budget propre,
dont les modalités seront convenues d'un commun accord, si effectivement nous voulons vivre ensemble et tracer l'avenir ensemble. Et ce qui est important là-dessus, c'est qu'il faut que nos îles sortent de l'emprise autoritaire du gouvernement de Baïti Salam. Nous ne voulons pas que les choses qui concernent la vie des Moéliens, soient décidées à Baïti Salam. Il faut qu'on se mette d'accord, on le fera demain. Qu'est-ce qui revient en tant que compétence au gouvernement de l'Union et qu'est-ce qui revient aux autres îles? Nous voulons, en d'autres termes, dégonfler le ballon de compétences du président de l'Union pour ramener, en tout cas pour que ces compétences-là soient extrêmement réduites aux compétences régaliennes de l'Union. Tout le reste bascule vers les îles autonomes et que les îles se débrouillent pour sortir pour se faire une vie meilleure, pour qu'il y ait une administration de proximité qui décide des problèmes du pays, de la gestion des affaires locales sans l'entrave du gouvernement central. Donc, ceci pour vous dire que ça va être très difficile l'après-président Azali, parce que c'est un régime dictatorial qui exerce intensément le pouvoir en clan, en famille, entre partis, partisans, et nous ne voulons pas de ça. Et que demain, il va falloir mettre tout ça sur la table, discuter et se mettre d'accord sur la manière de vivre ensemble dans un modèle fédéral qui soit réel et qui permet à chaque île de se prendre en charge. Je pense que cette façon de faire, telle que nous l'avons vu dans notre mouvement, la voix de Moéli, cette façon de faire permettra à chaque île de faire valoir ses propres atouts, au lieu d'enfermer toutes les îles dans un schéma centralisé, autoritaire, entre les mains d'un chef patriarche, un État qui n'existe, qui peine à exister et dont l'autorité ne franchit à peine les murs de Baït Salam et les buildings de la place de l'indépendance d'Ajao. Il faut qu'on ait le courage de voir que au Comores, le peuple comorien a le droit de se donner les institutions correspondant à son art de vivre, à son histoire, à sa géographie morcelée et à son niveau de développement. Personne n'a le droit de venir ici parce qu'il prétend avoir la vérité infuse et l'expérience des autres pays pour nous imposer des institutions et une façon de vivre ensemble parce qu'il ignore comment notre pays est fait, comment notre pays évolue, quelles sont les mentalités de ce pays. On nous parle trop de démocratie. Eh bien, la démocratie, si elle n'est pas adaptée à la culture d'un pays, à la manière de vivre de ce pays-là, cette démocratie-là ne tient pas debout. C'est l'expérience que nous avons faite ici et qui fait que nous avons aujourd'hui des élections truquées, une justice tronquée, une justice qui est qu'on appelle maintenant Kouroukourou, c'est-à-dire que le président décide que n'importe quel tribunal peut juger n'importe quelle affaire, n'importe quel tribunal peut envoyer un ancien chef d'État en prison, un ancien gouverneur de l'île en prison, et ça c'est inadmissible parce que nous ne voulons pas respecter la constitution de notre pays. Et là en ce moment, tous les gens qui se préparent à une tournante de 2029, je tiens à leur dire, d'après ce que nous avons constaté, que ces gens-là, ils ont balayé d'un revers de la main la constitution consensuelle de 2001 et ils acceptent de
l'a remplacé par la constitution controversée du 30 juillet 2001 du colonel Azali. C'est cette constitution-là qui va amener le colonel Azali jusqu'en 2029. Et en 2029, le colonel Azali aura fait 13 ans de pouvoir qui n'existe nulle part, ni dans la constitution qu'il a enlevée, ni dans la constitution qu'il a mis en place. Non, non, non. Ce vide, ce désordre institutionnel, nous n'en voulons pas. Il ne fera pas le vivre ensemble des Comoriens. Et là, la voix de Moïli est stricte là-dessus. Là, en ce moment, il y a beaucoup de tractations. Des gens qui se déplacent à droite, à gauche, qui vont jusqu'à la Grande Comore, à Beit Salam, ici et là, pour demander la tournante en 2029. Nous leur disons qu'on n'est pas d'accord avec vous, on n'est pas en guerre avec vous, mais on ne marchera pas avec vous sur cette base de constitution tronquée jusqu'en 2029. Pourquoi? Parce que si on marche sur ce schéma-là, ça veut dire que nous acceptons que le président qui va venir succéder au président colonel Azali, il vient avec sa propre constitution aussi. Il enlève la constitution du colonel Azali qui est controversée et il met sa constitution en place jusqu'au jour où il s'en va. Il sera remplacé par quelqu'un d'autre et avec une autre constitution. C'est pas comme ça qu'un pays doit marcher. C'est pas comme ça qu'un pays doit marcher. Il faut que nous ayons une base constitutionnelle stable et des règles respectées, une constitution respectée. Chaque fois qu'un président qui arrive, il sait qu'il y a une constitution qui m'a fait élire, qui est là, et moi j'ai prêté serment devant le Coran pour respecter la constitution, eh bien il faut qu'il la respecte. Il faut pas qu'il s'assoie dessus et qu'il fasse du pays ce qu'il a envie de faire. Donc voilà les enjeux de la situation actuelle. Et il était important que je le dise de vive voix à tous nos amis, nos frères d'abord comoriens, nos frères de la diaspora, la communauté internationale, et leur dire que vous avez co-signé l'accord cadre de Fonboni. Nous pensons que vous êtes aussi responsable de ce qui se passe. Vous êtes en mesure de dire au président colonel Azali, respectez vos engagements, les engagements que nous avons pris avec vous au niveau de l'accord cadre de 2001, et comme ça, ça va peser sur la balance lorsque nous allons négocier ensemble ce virage. Ce virage après le colonel Azali, je vous assure, il ne sera pas facile à prendre. Moi, nous appelons ça le virage de Lomba dès maintenant. C'est-à-dire un virage à angle mort. On ne sait pas si on va pouvoir y passer. On ne sait pas si on passe, qu'est-ce qu'on va trouver en face. Tellement le pays est ancré dans l'instabilité et le désordre institutionnel. Et ça, nous ne voulons pas de ça. Nous voulons avoir des règles pour savoir comment nous fonctionnons avec nos frères grands comoriens, anjouanais, moéliens, et c'est comme ça qu'un État doit marcher. Un État, ce n'est pas la volonté d'une personne, c'est pas la volonté d'une famille, ce n'est pas le diktat d'un clan qui est arrivé au pouvoir et qui fait du pays ce qu'il a envie de faire. Et je vous remercie infiniment pour votre attention, pour m'avoir écouté, en espérant que j'ai réussi à faire passer le message qui me paraît important. Voilà.